Bonjour à toutes et à tous et à tous ceux qui sont là, donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de la blessure de Ronald Araujo, on va parler de la défense du Barça, les problématiques que ça cause et également, hier on a parlé de la blessure de Pedri qui se rajoutait à celle de Gavi et à celle de Frenkie. Aujourd'hui Araujo, Baldé, ça continue, les JO, les absences, le début de notre préparation qui va être un peu merdique. C'est le Barça, c'est la beauté, c'est le football. Je le dis, je le répète, en plus du pouce bleu, hyper important le pouce bleu. Ça, le référencement les gars. Levestiairestore.com, mon partenaire. Les beaux maillots ici, par exemple pour l'Euro. La Belgique qui a presque pas été en finale. L'Espagne ici qui va jouer demain, demain contre la France, vu que la vidéo elle sort lundi. Voilà. Bien sûr, vous pouvez avoir le nouveau du Barça qui est là, disponible également. Là, j'ai Pedri qui est derrière, là, vous pouvez mettre. Le prochain, ce sera le noir, tout noir, avec Koubarsi. J'attends juste la bonne numérotation des joueurs, parce que le prochain, c'est Koubarsi. Maintenant, on est parti sur la vidéo. Donc, Araujo s'est blessé, encore. Parce qu'on peut parler de la fragilité de Pedri. Araujo s'est blessé une nouvelle fois et ça fait mal les gars, parce que là on est encore sur 4 à 8 semaines de blessure, le temps que ça se remette, ça veut dire que la préparation physique de Flick, elle va être sans des joueurs importants, parce que la préparation physique de Flick, elle va se faire sans Ronald Araujo, ok. Baldé, c'est pas sûr qu'il soit de retour non plus pour la préparation physique. Gavi, Pedri, Frenkie de Jong. À côté de ça, on a Koubarsi, Garcia, ils sont aux Jeux Olympiques. On va finir par faire une préparation physique avec Clément Lenglet, les gars. Moi, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais ça commence à devenir compliqué. Le gars, il a pas encore pris réellement ses fonctions, il a pas encore commencé au club, il a ses préparateurs physiques, ses staffs, ses trucs et tout. Et il aura personne. Il aura personne. Après, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Il reste Jules Koundé. Oui, mais Jules Koundé, il lui reste encore 2 matchs de l'Euro. Ou un, peut-être un. J'espère un seulement. Je vais pas lui porter la poisse. Je vais toucher du bois, voilà. J'espère qu'il va pas se faire mal. Parce que le gars, il fait un Euro exceptionnel. La dernière fois qu'on a eu un Français qui a fait un Euro exceptionnel, c'était Umtiti. Ça fait, voilà, c'est bizarre. Après, vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est pas grave. Il y a Inigo Martinez. Ouais, il y a Inigo qui est fragile aussi. On a Christensen qui est fragile aussi. Donc, c'est 2 joueurs très compliqués. Et t'as Michael Faye qui va la direction, elle va peut-être le prêter, le vendre, l'acheter, le garder. On sait pas. On sait pas. La problématique avec le Barça actuellement, c'est qu'on ne sait pas. Si on part sur un système comme Flick, on pense, on imagine, parce que pour le moment, on peut pas imaginer grand-chose. Koundé reviendrait dans l'axe, donc tu aurais Koundé, normalement, Koubarsi, Christensen, Inigo, Garcia, Michael Faye, Araujo, mais bon, si tu enlèves ton Araujo qui est blessé, Michael Faye qui pourrait partir, Inigo qui pourrait se blesser à tout moment, Christensen qui peut se blesser à tout moment, Koubarsi, il a 17-18 ans le gamin, il reste quoi? Koubarsi, Koundé? Tu vas faire ta saison avec Koubarsi et Koundé en fait. C'est problématique. Et ça, c'est en espérant qu'à droite, on garde Hector Ford et Julian Araujo. Parce que imaginons qu'un des deux ne convienne pas ou un des deux n'est pas suffisant, tu peux avoir Koundé qui se porte sur la droite, comme il le fait avec l'équipe de France ou comme avec Xavi, et tu perds encore un défenseur central de qualité. C'est surtout que de l'autre côté, t'as Baldé, tu sais pas dans quel état physique il va revenir, dans quel état de forme il va revenir, comment il va préparer sa reprise. Donc voilà, t'as cette interrogation Baldé. Donc on parle d'Alex Vallée qui va rester, mais ça fait... Voilà, pour moi ça reste extrêmement compliqué. Après t'as le bricolage, parce que comme au milieu de terrain, il te manque beaucoup de milieu de terrain. Déjà, on en a parlé hier en vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça veut dire que bricolage, ça veut dire peut-être un Garcia en numéro 6 ou un Christensen en numéro 6. Pour dire de... Je sais pas comment Flick il va faire le truc. Je comprends pas comment Flick il va s'en sortir, parce que la prépa physique, les rumeurs, c'est pas... Enfin, après, c'est pas important, les rumeurs, c'est ce que le club va fournir après, mais on a toujours aucune annonce du 1 pour 1, aucune annonce de Nike, aucune annonce de Libero qui a été remplacé par quelqu'un d'autre, on a rien. On n'a rien comme perspective. Le travail de la direction, le travail de la présidence, le travail des...
Ils font quoi? Deco, il est en vacances. Deco est en vacances. On est censé... Ça va, les gars. Ça va, on gère. Les joueurs, on va prendre... j'ai vu un supporter la dernière fois, il avait l'air bien. Oh, ça va finir comme ça, les gars. On a un problème. Et j'ai pas l'impression que on solutionne. Après, c'est pas moi avec mes vidéos qui vais se trouver une solution au problème, mais je commence à m'inquiéter parce que on arrive à la fin de l'Euro, on arrive à la période où on doit commencer une préparation physique et on a personne. 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 Alors, on pourrait aller se tourner vers des trucs gratuits. On pourrait se tourner vers des trucs gratuits. On pourrait essayer de voir Hummels, 35 ans, sans contrat. On pourrait lui dire, écoute, viens 6 mois pour dépanner, même si c'est... Il a fait une grande saison la saison passée, mais même, c'est pas une solution non plus, Hummels. Après, j'ai regardé, il y en a un autre. Il y a Hermoso, 29 ans, il joue à l'Atlético Madrid, là, on le connaît bien. Et il est sans contrat également. Pourquoi pas aller chercher un Hermoso, peut-être au pire des cas. Même si c'est pour le revendre dans un an. On le prend gratuit, on le revend dans un an 20 millions, on s'en fout. Enfin, si on arrive à vendre aussi, parce que nous aussi on est nuls. On avait Dest, hop, gratuit. Oh, mais il est blessé, ouais, gratuit quand même, c'est bien. Pourquoi pas? C'est notre force, ça. C'est la force du Barça. Après, il y avait la rumeur Frimpong derrière, mais bon, quand je me dis qu'on a raté Grimaldo gratuit l'année passée, je sais pas. Très franchement, je sais pas. Après, il y a Cancelo. Est-ce qu'on peut aller chercher Cancelo? Mais si on va chercher Cancelo, qui vendre? Qui vendre? Est-ce qu'on vend un Roro qui se blesse assez souvent et que de toute façon c'est compliqué de savoir s'il va prolonger ou pas? Est-ce qu'on vend un Christensen que voilà, c'est un bon soldat, c'est un très bon joueur de foot, le gars il respecte le club, il est bien, franchement il est bien, j'aime bien Christensen. Mais est-ce que si on a une proposition à 40-45 millions, est-ce qu'on ne devrait pas le vendre? On a Garcia, il vaut 20-25 millions, il a fait une super saison avec Gérone. Est-ce qu'on ne profiterait pas pour le vendre aussi également avant qu'il baisse de valeur? Enfin, il y a beaucoup de questionnements, il y a peut-être des solutions qui sont pas plaisantes, mais si on vend ces joueurs-là pour aller chercher un Cancelo, est-ce que ça solutionne le problème de l'axe? On pourrait remettre Koundé dans l'axe à condition qu'on récupère Baldé pour pas... Enfin, comme vous l'avez compris, c'est la merde en défense. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous vous rendez compte que c'est la merde au milieu. Et si vous regardez ma vidéo de demain, vous vous rendrez compte que c'est la merde en attaque. Oui, parce que demain, la vidéo, elle va se porter sur l'attaque, les gars. Comme ça, moi, je fais ma préparation. On fait une petite prépa, on discute là en commentaire. Vous mettez vos solutions, vos trucs. Je prends note. Je regarde, parce qu'il y en a qui m'ont donné des bonnes solutions hier sur le milieu de terrain. J'attends, vos solutions sur le côté défensif également. Comparer avec ce que moi j'ai déjà travaillé de mon côté, et après on va faire l'attaque, et comme ça je sortirai ma vidéo mercato idéal, si on a le 1 pour 1, si ça fonctionne bien, et tout ça, et il y aura le mercato du pauvre, ça veut dire, s'il vous plaît, donnez-moi argent, je vais acheter joueurs gratuits, voilà, on va essayer un truc, on va essayer 2 phases de mercato différentes. Vendredi, je vais faire une vidéo humour, les gars. Humour total. Là, les gars, je vous prépare déjà psychologiquement parce que ceux qui vont regarder ma vidéo vendredi, si vous êtes madrilène, vous allez devenir complètement dingue. Si vous êtes catalan, vous allez devenir complètement dingue. Parce que j'ai une dinguerie dans ma tête là qui vient de se créer. Une dinguerie. Mais voilà, moi, je suis inquiet pour la préparation. Très inquiet pour la préparation physique. Parce qu'on a eu une mauvaise préparation physique l'année passée avec une gastro, avec un truc et tout ça. Cette année, les joueurs arrivent déjà blessés avant la préparation physique. Des joueurs sont aux Jeux Olympiques, d'autres sont... c'est la merde. Je vous jure, c'est la merde. Et je sais pas comment Flick il va s'en sortir si derrière la direction, on voit rien qui arrive. Mais rien. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot. Mon partenaire, voilà, Vestiaire Store. Il y aura le lien en commentaire, enfin le lien dans la description, je vous invite à aller. Si vous avez des questions, je suis sur Instagram, je réponds à tout le monde sur Instagram, donc n'hésitez pas. En attendant, le pouce bleu, abonnez-vous, c'est ça aussi, c'est la chaîne, c'est le foot les gars. Et on se prépare parce que demain, c'est l'Euro. Ciao.